Alors 3, 2, 1, c'est parti. Login, SCPI de niche ou locomotive de la logistique européenne? Locomotive de la logistique européenne. Alsace ou Avignon? Avignon. Investir 100% hors de France, c'est un choix stratégique ou un pari fiscal? Bonjour et bienvenue dans la saison 3 de Parlons Meilleurs SCPI, l'émission qui part à la rencontre des meilleurs SCPI, de leur dynamique et puis des personnalités qui les dirigent. Je m'appelle Paul Bourdois, je suis cofondateur de France SCPI et si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. De la même manière, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, je reçois une personnalité connue dans le monde des SCPI. Je reçois le président de Théorème, Romain Welch. Bonjour Romain. Bonjour Paul. Est-ce que vous allez bien? Mais je vais très bien avec vous. Bon, eh ben c'est parfait. Vous êtes ravis d'être là, j'ai l'impression. Exactement. Et nous, on est ravis de vous recevoir. Théorème, c'est une société de gestion qui est récente, qui est à l'origine d'une SCPI qui est également récente, qui s'appelle Login. Peut-être avant de parler de Login, puisque c'est le but aujourd'hui, de faire un focus sur cette SCPI, je vais vous demander de vous présenter, de comprendre qui vous êtes, vous, Romain Welch, comment vous êtes tombé dans le monde de la SCPI, mais pas que, parce que Théorème fait autre chose que commercialiser des SCPI. Je vous laisse me dire qui vous êtes, comment vous êtes tombé dans le monde de la SCPI. Je suis donc Romain Welch, je suis le président de Théorème, une société de gestion que j'ai constituée avec mes associés en 2020. Et effectivement, j'ai passé une très longue partie de ma vie professionnelle dans le secteur réglementé des sociétés de gestion immobilière. C'est l'immobilier qui est le fil conducteur de toute ma vie professionnelle. Et j'ai passé notamment 15 ans chez BNP Paribas REIM. À une époque, je suis rentré dans cette structure en 2005, une structure qui faisait environ 2 milliards d'actifs sous gestion, et je l'ai quittée quand elle en faisait une vingtaine de milliards, une quinzaine d'années plus tard. Et j'ai accompagné la structure sur le développement de SCPI, de fonds institutionnels, des OPCI, au travers de différents postes qui m'a permis d'acquérir une culture très large du secteur de la gestion réglementée en immobilier, tant sur la partie réglementaire que la partie immobilier en tant que telle. Et après avoir passé un peu de temps dans une autre aventure de société de gestion, j'ai eu une rencontre avec des associés que je connaissais, notamment parce qu'ils étaient aussi passés chez BNP pour un certain nombre. Et on a décidé de créer la société Théorème en essayant d'allier ce que l'on avait vu de mieux au sein de nos différentes expériences, en alliant des typologies de gestion institutionnelle et en essayant de les proposer au grand public. C'est ça le fondement de Théorème, c'est apporter tout ce qu'il y a de mieux dans la gestion institutionnelle pour le grand public. Ça a donné lieu à un premier fonds, qui n'est pas une SCPI, effectivement, c'est la SC Pythagore qui a été proposé dans les contrats d'assurance vie. Donc c'est un véhicule qui avait été lancé en fin 2020. Et puis est arrivé un FPS qui est un produit un peu plus restreint, dédié à une clientèle plutôt wealth management. Et enfin la SCPI Login qui a été lancée fin 2022 et qui est dédiée à l'industriel et la logistique en Europe. Ok, très clair. Donc c'est une rencontre entre plusieurs personnes avant tout qui donne naissance à cette société de gestion. Login, donc log pour logistique au début, mais je crois qu'il y a d'autres choses qui sont développées. En tout cas, il y a d'autres convictions sur la SCPI Login. Je la connais. Et c'est aussi pour ça qu'on en parle. Mais moi, j'aimerais bien que vous me la présentiez, cette SCPI Login, comme si je ne la connaissais pas. Et puis, évidemment, pour les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, faites comme si personne ne la connaissait. Présentez-la moi simplement. D'accord. Login, c'est une SCPI de conviction. La conviction que l'on a derrière ce véhicule, c'est qu'il faut utiliser une partie de l'épargne immobilière pour travailler à la réindustrialisation de l'Europe. C'est vraiment la thématique sous-jacente de cette SCPI. Elle a été pensée
pendant le Covid, en 2020, mais pendant d'autres événements qui sont passés. Vous avez en tête peut-être le blocage du canal de Suez qui a entraîné de forts retards dans les productions en Europe, des problèmes d'approvisionnement. Puis vous avez eu bien sûr le déclenchement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et on s'est dit, au regard de ces événements, qu'on devait aider au travers de notre métier à participer à cette réindustrialisation de l'Europe au travers de l'immobilier. Et donc c'est ça la SCPI Login, c'est vraiment comment est-ce que je fais pour aider au travers de mon secteur, l'immobilier, les entreprises pour se réimplanter, pour produire, pour stocker sur le territoire européen. Et quand on a dit ça, en fait, on a un certain nombre d'actifs que l'on peut cibler pour participer à cette réindustrialisation de l'Europe. C'est des locaux de production, c'est des locaux de logistique de dernier kilomètre, c'est des locaux de recherche. Si vous n'avez pas de recherche, vous ne pouvez pas produire, donc par exemple du life science. Et puis vous avez aussi toute la réflexion sur la sécurité numérique avec les data centers. Donc c'est l'ensemble de ces actifs qui sont ciblés dans cette SCPI, qui a une dimension européenne, parce que quand on parle de réindustrialisation, on parle de l'Europe. Pour nous, c'est notre zone de jeu, c'est-à-dire qu'on considère que la France ne peut pas être isolée. Elle travaille avec l'Allemagne, avec la Pologne, avec l'Italie, avec le Royaume-Uni. Donc, il faut aller sur l'ensemble de ces territoires. Puis, on sait, pour l'instant, on a décidé de ne pas aller sur la France, non pas parce qu'on a une défiance vis-à-vis de la France, hein, on aime bien ce pays, mais pour des raisons qui sont plutôt liées à la fiscalité de la SCPI et répondre à un besoin que l'on a des investisseurs qui recherchent une fiscalité un peu plus clémente, on va dire, au travers de l'investissement en dehors des frontières métropolitaines. Alors c'est extrêmement clair, ça donne envie. On va revenir sur le rendement un tout petit peu plus tard. Donc je comprends qu'en effet, c'est une SCPI qui s'adapte aux besoins qu'on ressent aujourd'hui auprès des épargnants. Vous l'avez cité, les data centers, en effet, qui sont clés, de plus en plus clés aujourd'hui, la logistique, et puis réindustrialiser. Donc je comprends également que vous n'allez qu'en Europe, hors France. Et donc ce positionnement géographique, pour l'instant, vous n'êtes pas fermé à l'Hexagone, j'imagine. On n'est pas fermé, mais aujourd'hui, ça ne fait pas partie de notre feuille de route. Ok. Le fait d'être donc sur des pays européens hors France donne une fiscalité qui est un tout petit peu plus adoucie. Et donc, quand on parle du taux de distribution 2024 que vous avez servi, qui est un tout petit peu plus supérieur à 6%, eh bien, en réalité, pour l'épargnant, au final, c'est évidemment mieux qu'une SCPI qui fournirait le même rendement, mais qui serait investie à 100% en France. On est bien d'accord ? Alors, c'est pour essayer d'être clair sur la façon dont la fiscalité fonctionne. Quand vous investissez sur une SCPI qui détient des immeubles en France, vous percevez des revenus et vous êtes imposé à votre taux marginal d'imposition plus les prélèvements sociaux. Quand votre SCPI détient des immeubles à l'étranger, pour des raisons de convention fiscale bilatérale entre les différents pays, la taxation se fait dans le lieu de localisation de l'immeuble. Donc quand vous avez par exemple un immeuble en Allemagne, il est fiscalisé en Allemagne au taux du droit des sociétés allemand. Donc vous allez payer en Allemagne, c'est 15 et quelques pourcents. Et vous bénéficiez en France d'un crédit d'impôt égal à ce que vous auriez dû payer en France. Donc à peu près, votre taux d'impôt serait été 15% versus le taux marginal d'imposition plus CSG, CRDS. Alors vous avez des taux qui sont un peu plus élevés dans certains pays, vous avez des pays à 20, à 25%, mais vous avez une fiscalité qui est quand même meilleure que la fiscalité française du fait des jeux des conventions fiscales européennes. Ok, je comprends. Si vous devez résumer la stratégie de la SCPI en 3 mots, Login, qu'est-ce que vous me dites ? C'est pas facile. En 3 mots, je vais dire réindustrialisation, ouais. Je vais dire Europe et je vais dire long terme.
Ok. Parce que notre conviction, c'est bien d'avoir des actifs sur lesquels on peut avoir une vision à long terme, on veut générer du rendement à long terme pour les investisseurs. Et ça draine vraiment notre stratégie. Quand un client rentre dans une SCPI, généralement, il est là pour longtemps. Dans ma carrière, j'ai eu l'habitude de dire que celui qui vendait les parts de SCPI, ce n'est pas celui qui les avait achetées, c'était l'héritier. C'est exactement dans cette conviction que l'on se met. On sait qu'il y aura des périodes qui seront un peu plus difficiles que d'autres. Tout est cyclique, donc vous aurez des périodes avec des perturbations de marché. Le patrimoine que l'on construit, le portefeuille que l'on fait, il est fait pour traverser les cycles. Donc, c'est des bâtiments qui sont bien situés, avec des locataires de qualité, sur lesquels, si le locataire part, a une défaillance, ce qui peut arriver, on peut trouver de nouveaux locataires, ou bien avec des valorisations de foncier qui peuvent se faire sur du long terme. Donc, cette notion de long terme, elle est très, très importante pour notre société de gestion. Je rebondis, puisque vous parlez des actifs. Avant de rebondir, je précise que les performances dont on parle ne sont évidemment pas garanties, que les performances passées ne présagent pas de l'avenir, donc il se peut que ça fluctue, c'est important de le rappeler pour les personnes qui nous écoutent et qui ne peuvent pas voir les disclaimers sur la vidéo. Question sur les actifs, question concrète. On entend souvent parler dans la réindustrialisation, c'est dur à dire, d'actifs qui sont achetés en sale and leaseback. Donc on propose au propriétaire de racheter les murs et puis on continue de lui louer, ce qui permet au propriétaire originel de dégager de la trésorerie. Est-ce que c'est votre cas au sein du portefeuille? Oui, et c'est d'ailleurs un point qui est très, très important. C'est-à-dire que quand on parle de réindustrialisation de l'Europe, on ne parle pas que d'acheter des bâtiments industriels. On participe à la réindustrialisation. Et quand on participe, on fait ce type d'opération. C'est-à-dire que c'est le propriétaire du bâtiment qui est l'industriel en général, il va avoir besoin de trésorerie, soit pour pouvoir investir dans des nouvelles machines, soit pour acheter un concurrent et étendre ses capacités de production. Et donc, il va se servir de son immobilier pour dégager cette trésorerie. Et c'est l'objectif de l'opération de sale and leaseback. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une vente avec prise à bail. C'est une notion qui est intéressante parce qu'au moment de l'acquisition, vous négociez le bail avec le vendeur. Donc vous avez souvent des baux qui sont très longs. Vous avez un vendeur qui est attaché à son bâtiment, qui utilise ce bâtiment comme moyen de financement, mais qui veut rester dans son bâtiment, qui l'exploite parfois depuis 15 ans, 20 ans. Parfois, il a fait construire lui-même ce bâtiment. Donc, il y est attaché, il en prend soin. Donc ça, c'est important. Et donc, on a sur Login, notamment, des durées de baux qui sont très longs. On a une durée moyenne jusqu'aux prochaines break options. Ce qui est une break option, c'est la possibilité pour le locataire de partir de 10 ans. Donc c'est très élevé, puisque quand on va en Europe, ce n'est pas le cas en France, mais quand on va en Europe, on arrive à avoir parfois des baux de 20 ans fermes. Donc si le locataire ne fait pas défaut, on a 20 ans de flux qui est assuré. Ok, intéressant. Est-ce que vous avez, puisqu'on parle des actifs, et peut-être que vous allez me citer une opération en réponse à cette question, est-ce que vous avez des actifs ou un actif en particulier que vous avez envie de me citer, dont vous êtes particulièrement fier, qui est un peu l'étendard de Login, un peu de votre fierté, que vous aimez afficher un peu au visage des concurrents pour leur dire « c'est moi qui l'ai eu et elle est dans notre SCPI ». En fait, tous les actifs que l'on a sont des actifs sur lesquels je suis assez fier parce que on est allé les chercher dans des pays à chaque fois différents. Alors on est exposé aujourd'hui en Espagne, en Italie, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Irlande, en Pologne. Donc ça fait quand même un certain nombre de pays. Ce sont souvent des actifs dans lesquels il y a
une production qui est réalisée. Et ça, c'est passionnant. C'est-à-dire que vous allez voir des industriels qui fabriquent, qui vous parlent de leur outil, de leur business. Vous n'achetez pas un plateau de bureau sur lequel, en fait, vous avez une entreprise, un expert comptable qui est présent. Le lendemain, ça peut être un cabinet d'avocats et après-demain, un cabinet de CGP qui se mettrait sur le plateau de bureau. Donc là, on a vraiment des personnes qui sont attachées à leur bâtiment, qui ont du personnel qui vient tous les jours dans ce bâtiment, ils ne peuvent pas se séparer de ce personnel. Donc c'est quelque chose qui est important. Et puis vous avez des bâtiments sur lesquels vous avez des activités en plus particulièrement intéressantes. Je peux vous en citer un par exemple. Ouais. On a acheté l'an dernier un actif en Angleterre, entre Newcastle et Édimbourg, qui est un laboratoire de life science. Donc l'emplacement est stratégique pour ce laboratoire, à proximité d'une université qui travaille sur tout ce qui est chimie, et ils font la dernière phase de test des médicaments qui ensuite seront mis sur le marché. Donc ça, c'est un bâtiment qui est passionnant, dans lequel vous avez des salles blanches, vous avez des équipements qui valent souvent beaucoup plus cher que le coût du bâtiment. Et puis, vous avez des locataires qui sont très engagés sur la partie environnementale. Ils prennent soin de leur bâtiment et ils prennent soin de leur image vis-à-vis de leurs propres clients. Donc ça, c'est un exemple. Mais on a aussi un exemple, vous parliez d'opération de sell and leaseback. Que l'on a fait en Italie à côté de Vérone, avec un locataire, un propriétaire locataire, puisque c'était du sell and leaseback, qui travaille dans tout ce qui est système de refroidissement. Le locataire avait un premier bâtiment, a décidé de nous le vendre et nous a demandé de l'accompagner sur la construction d'un deuxième bâtiment à côté, parce qu'il avait besoin de cet endroit. Et là, je trouve qu'on a toute notre dimension au niveau de Théorème et de la SCPI Login, puisqu'on voit bien que au travers des sources de financement qu'on met à disposition de ces entreprises, elles vont pouvoir construire leur bâtiment qui abritera l'outil de production de demain. Est-ce qu'à contrario, vous avez des actifs à côté desquels vous êtes passé, où vous vous dites, mince, on aurait dû acheter, on n'a pas été assez rapide, ou on a trop négocié, ce qui nous a fait passer à côté? Est-ce que vous avez un bien qui vous reste en tête? Il y a toujours des actifs sur lesquels on ne va pas, il y a des actifs sur lesquels on s'est posé un certain nombre de questions, de savoir si on y allait avec un locataire qui n'était pas forcément suffisamment solvable. C'est bien sûr arrivé. Après, on n'a pas d'affect spécifique. Ce que l'on cherche, c'est faire des opérations qui sont là dans le long terme. C'est toujours une question de choix. C'est-à-dire, quand vous prenez une décision, elle est bonne, elle est mauvaise, en tout cas, vous prenez une décision. Et donc, nous, dans notre process de prise de décision, on essaie d'être extrêmement rationnel pour choisir les bâtiments qui seront toujours là dans 10 ans et généreront toujours des flux. Donc, il y en a un certain nombre qui nous ont plu, sur lesquels on est passé à côté, parce qu'on a dit qu'un certain nombre de conditions ne correspondaient pas, ou le prix n'était pas le bon. On est passé à autre chose. Si on parle d'un taux de distribution cible, on l'a évoqué, pour 2025, il est de 6 ou 6,5%, je crois. Taux de distribution cible, pas garanti, encore une fois, je rappelle les choses. Moi, j'aimerais juste qu'on parle, pour commencer à clore cette interview, j'aimerais juste qu'on parle du prix de souscription, qui est connu de tout le monde, et puis de la valeur de reconstitution, qui est une donnée un peu plus confidentielle. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire de ça ? Alors, la valeur de reconstitution n'est pas du tout confidentielle. Elle est un peu plus confidentielle, en tout cas, elle est un peu plus dure à trouver dans les bulletins trimestriels pour ceux qui ne s'y connaissent pas en SCPI. En tout cas, elle est disponible dans tous les bulletins trimestriels. Le prix de souscription est toujours fixé dans une fourchette qui va de moins 10 à plus 10% de la valeur de reconstitution. Et ça, après, c'est au choix, à la discrétion de la société de gestion, de placer son prix dans la fourchette.
Sur la SCPI Login, le prix est identique depuis son lancement. C'est vrai qu'on a eu des très belles opérations avec une valeur de reconstitution qui a progressé. Après, il faut faire très attention à la compréhension de la valeur de reconstitution parce qu'elle n'évolue pas forcément que avec les valeurs d'expertise. Elle peut aussi évoluer en fonction de votre collecte, c'est-à-dire que si vous avez une valeur de reconstitution qui est au-dessus du prix de souscription, vous allez avoir, toutes choses égales par ailleurs, avec la collecte, tendance à avoir une valeur de reconstitution qui va baisser, et inversement, si vous êtes dans le cas inverse. Donc, il y a des stratégies de sociétés qui se positionnent à différents niveaux du prix. Le prix de souscription se positionne à différents niveaux de la valeur de reconstitution. Je vais faire appel à votre esprit créatif pour terminer cet entretien. Si je vous dis que la SCPI Login ressemble à une personnalité connue, qu'est-ce que vous me répondez? Alors, je ne vais pas vous répondre avec une personnalité, je pourrais vous répondre avec un slogan, faire ma sauce. Faites comme vous voulez. Make Europe Great Again. Ok, donc vous n'allez pas me répondre Donald Trump, mais en tout cas... Non, je ne vous répondrai pas Donald Trump, mais je trouve que voilà, on a vraiment cette volonté de contribuer à quelque chose pour l'Europe, qui est la réindustrialisation. Donc voilà, je trouve que le slogan va bien. Ok, je le comprends et je pense que les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent l'auront compris aussi. Est-ce que vous avez un dernier mot ou une dernière phrase pour finir cette interview? J'ai été ravi de faire cette interview. J'espère que j'ai été capable de passer ce message de la réindustrialisation et d'avoir un véhicule qui a une thématique qui est extrêmement forte. Et pour nous, c'est important. C'est-à-dire que pour nos souscripteurs, pour les épargnants qui nous font confiance, on leur dit ce que l'on fait, on espère qu'ils adhèrent à notre stratégie et on fait ce qu'on dit. Très bien. Vous savez que vous n'allez pas partir sans passer un petit entretien avec des questions 60 secondes chrono. Je ne vais pas vous laisser vous en tirer à si bon compte. Je vais vous poser des questions simples pour redevenir sérieux, des questions courtes. Et j'attends de vous des réponses évidemment courtes et sans réfléchir. Si Romain, vous me dites que vous êtes prêt, je lance le chrono. Allons-y. Alors 3, 2, 1, c'est parti. Login, SCPI de niche ou locomotive de la logistique européenne? Locomotive de la logistique européenne. Alsace ou Avignon? Avignon. Investir 100% hors de France, c'est un choix stratégique ou un pari fiscal? Les deux. France SCPI ou France SCPI? France SCPI. Merci. Quel est votre talent caché, Romain? Je peux faire pouce. Vous pouvez, Joker, vous n'en avez qu'un. Life Science à 7%, c'est un test ou un futur pilier du portefeuille? C'est une composante du portefeuille. Pour Théorème, vous vous considérez désormais comme un spécialiste ou un généraliste du marché européen? On reste généraliste du marché européen, mais avec des vraies convictions. Le marché immobilier en crise, c'est un danger ou une opportunité? C'est toujours une opportunité si on se projette sur du long terme. La première chose que vous regardez dans un actif, c'est son rendement ou un emplacement? Un emplacement. Super, vous voyez, vous répondez sur le gong. Je vous remercie, Romain, de vous être prêté à l'exercice de Parlons Meilleur SCPI. On a été ravis de vous recevoir ici. Vous revenez quand vous voulez, évidemment. Vous êtes le bienvenu. Eh bien, merci, Paul. Je reviendrai avec plaisir. Eh bien, parfait. De mon côté, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode dans son entièreté. N'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à vous abonner à notre page YouTube. Et je vous dis à très bientôt sur France SCPI.